journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous pour ce journal dont voici les titres. Démarrage ce matin du concours d'entrée à l'Institut national de formation agricole INFA de Tové. Ils sont au total 723 candidats désireux de faire une carrière professionnelle dans les métiers de l'agriculture. Pose de la première pierre hier pour la construction d'une morgue dans la commune Yoto 2. Les travaux seront financés à hauteur de 300 millions de francs CFA par le groupe ANAFA International. Célébration ce mardi 5 octobre de la Journée mondiale des enseignants. L'édition 2021 est placée sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». Il s'agit de mettre l'accent sur le soutien qu'il convient d'apporter aux enseignants pour qu'ils participent pleinement au processus de relance. Et puis sport football, le sélectionneur des éperviers du Togo va se passer des services de Floyd Haïté pour la double confrontation contre le Congo. À peine remis de sa blessure, Floyd Haïté ne se sent pas prêt pour ces deux matchs. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. 723 candidats, dont 178 filles, concourent depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national pour le compte de l'année académique 2022 à l'Institut national de formation agricole INFA de Tové. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iwateba, représentant son collègue de l'agriculture, a visité le centre d'écrit du lycée technique d'Adi Dogomé pour constater le démarrage des épreuves. Geneviève Pognon. Les candidats inscrits à ce concours composent en français, en mathématiques, en sciences de la vie et de la terre, en sciences physiques et en construction mécanique. L'Institut pour la rentrée prochaine propose de nouvelles innovations. Dr Constant Souedi, directeur général de l'INFA de Tové. Depuis 2019, le chef de l'État a donné des instructions au gouvernement qui a doté de l'INFA de Tové d'un nouveau décret qui a apporté à l'INFA de Tové des innovations majeures. Et parmi ces innovations, l'INFA de Tové forme désormais des bacheliers professionnels agricoles en agropastoral, en agroéquipement et en foresterie et gestion durable des terres. À travers le cycle de bac professionnel agricole, la délivrance également du diplôme de licence professionnelle agricole, en délivrant des diplômes tels que licence en agriculture, en production santé animale et halieutique, en agroalimentaire, en foresterie et gestion de l'environnement, en machinisme agricole, en aménagement et ouvrage hydro-agricole. Le secteur de l'agriculture est devenu plus exigeant en termes de savoir-faire pour répondre aux défis de l'heure. Et pour le ministre Iwateba de l'enseignement supérieur et de la recherche, il faut des cadres bien formés. Ce lancement aujourd'hui de cette formation qui commence à travers ce concours qui va recruter les nouveaux élèves permet tout simplement de remplir les engagements de l'État dans sa politique de mettre sur le marché des acteurs compétents pour pouvoir relever le niveau de notre agriculture au Togo. Pour ces candidats, c'est une opportunité en ce sens que c'est des concours qui sont ouverts vers des métiers professionnels tout simplement. Donc ils vont se former et pour eux-mêmes c'est un gage d'emploi sûr. Donc je pense que c'est un secteur aujourd'hui qui emploie beaucoup de gens et ce secteur est très important, ce qui fait que pour ces candidats, nous souhaitons que beaucoup réussissent. Eh bien, c'est un avenir assuré. Le ministre Eke Odin de l'artisanat et de l'enseignement technique était également présent. L'examen prend fin ce mercredi. Merci à vous, Geneviève Pognon. Et toujours dans le cadre de l'éducation, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des enseignants. L'édition 2021 a pour thème les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Il s'agit de mettre l'accent sur le soutien qu'il convient de leur apporter afin qu'ils participent pleinement au processus de relance. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Une rencontre d'information et d'échange avec les ONG et associations de la région maritime se tient depuis ce matin à Lomé. C'est une initiative du ministère en charge de l'action sociale, Charlotte Harrer. Il s'agit pour les initiateurs d'asseoir un cadre de collaboration afin de faciliter le suivi des activités de ces dernières qui bénéficient de la subvention de l'État à travers le budget du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Stanislas Bileba, secrétaire général au ministère de l'Action sociale.
Les ONG qui bénéficient de cette subvention sont appelées en retour à les relayer une partie de ces obligations que l'État a à réaliser aux côtés des populations à la base. Mais il a été constaté que depuis que ces ONG bénéficient de cette subvention, on n'avait pas de cadre de concertation et de dialogue. Ce qui fait qu'on n'a pas systématiquement la remontée d'informations de la réalisation par ces ONG vers le ministère, ce qui fait également que le ministère n'a pas de lisibilité sur l'utilisation qui est faite de cette subvention. Alors, ce cadre est venu pour résoudre un tant soit peu cette difficulté et cela nous amène à nous asseoir avec ces ONG, discuter avec eux. Malgré les efforts fournis par les acteurs de ces ONG et associations, les actions déployées souffrent de visibilité en raison de la non-disponibilité d'informations et de l'insuffisance de capitalisation des résultats de leurs interventions. Ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Adjo-Vilon-Lognon, APEDO. Dans le respect des principes de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes en matière de gestion des finances publiques, une nouvelle méthode de travail et de collaboration s'avère nécessaire. Dans cette perspective, et à partir de 2018, une note de service visant à impulser une nouvelle dynamique dans la gestion de la subvention de l'État a été adressée à toutes les structures bénéficiaires, indiquant notamment l'élaboration et la transmission au ministère d'un plan de travail annuel d'une part et la production d'un rapport annuel d'activité d'autre part. Ces acteurs sont entretenus, il faut le rappeler, sur la réforme du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques et les éléments de cadrage concernant l'octroi et l'utilisation de la subvention de l'État. Lutte anti-Covid au Togo, l'Organisation mondiale de la santé s'associe avec le Togo pour éradiquer la pandémie. Et c'est dans ce sens que l'OMS a procédé ce mardi à la remise de matériel roulant sonorisé aux 7 communes de la préfecture de Golfe. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet de redynamisation de la lutte anti-Covid 2019. Jean-Pierre Fabre, maire de la commune Golfe 4, exprime sa satisfaction. Lorsque nous avons été informés de l'organisation de cette cérémonie, nous avons tracé des itinéraires que les véhicules vont suivre. Et les messages sont déjà enregistrés en français, en langue nationale, ce qui est une bonne chose. Il s'agit de faire adhérer les populations à la campagne de sensibilisation à la nécessité de la vaccination. En lançant le projet, le préfet du Golfe, Tabou Kossi, a insisté sur l'importance de la sensibilisation. Cette cérémonie vise à réduire la circulation communautaire anarchique du virus pour évincer les formes graves de la maladie. Nous devons continuer par éviter les attroupements et les célébrations en grande pompe. Notre rôle est de nous mobiliser pour le renforcement de la sensibilisation de manière à faire baisser la courbe de contamination, susciter l'adhésion de la population à la vaccination dans le seul objectif d'atteindre l'immunité collective tant souhaitée par le gouvernement. Ce projet de sensibilisation qui couvre tout le Grand Lomé va durer 2 semaines. Je vous l'annonçais en titre, la commune de Yoto 2 disposera bientôt d'une morgue. La pose de la première pierre de cette infrastructure a été observée hier à Ahépé. Marie-Claire Pagnon. Ce joyau, qui sera financé à hauteur de 300 millions de francs CFA, est une initiative de la commune de Yoto 2 avec l'appui financier et technique du groupe ANAFA International. Anani Maoko Ekuhoho est le directeur général de ANAFA International. La morgue fait partie des infrastructures hospitalières. Contrairement à tout ce que les gens pensent, et nous sommes en pleine pandémie de coronavirus et la manipulation des dépouilles mortelles est un risque qu'il faut prendre aussi en compte dans la riposte. La commune de Yoto 2, particulièrement Ahépé, a un besoin depuis fort longtemps de cette infrastructure pour gérer ces dépouilles mortelles. La population éprouve d'énormes difficultés en cas de perte d'une proche ou d'un membre de la famille. Et ça laisse place à beaucoup de choses, de pratiques qui ne sont pas bien pour la santé de cette population. Madame le maire de la commune de Yoto 2, Yawavi Adra, a témoigné sa gratitude à la société ANAFA pour ce joyau qui sera non seulement pour la commune, mais pour toute la préfecture de Yoto. Les travaux vont durer 6 mois.
Merci à vous Marie-Claire Pagnot. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des enseignants. L'édition 2021 a pour thème les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Il s'agit de mettre l'accent sur le soutien qu'il convient de leur apporter afin qu'ils participent pleinement au processus de relance. Sibi Lawson. 1 an et demi après le début de la crise de la Covid-19, la Journée mondiale des enseignants 2021 met l'accent sur le soutien qu'il convient d'apporter aux enseignants pour qu'ils participent pleinement au processus de relance, d'où le thème retenu cette année, les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. La Journée mondiale des enseignants est organisée conjointement par l'UNICEF, l'Organisation internationale du travail et l'Internationale de l'éducation. Ces organisations appellent vivement les pays à investir en eux et à leur accorder la priorité dans le cadre des efforts mondiaux de reprise de l'éducation afin que chaque apprenant puisse se former auprès d'un enseignant qualifié et soutenu. Rappelons que la Journée des enseignants commémore la signature de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants et enseignantes ainsi que les normes fixant la formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d'enseignement et d'apprentissage. La recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur adoptée en 1997 complète la recommandation de 1966 pour y adjoindre le personnel de recherche et d'enseignement de l'enseignement supérieur. La Journée des enseignants est célébrée depuis 1994. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo en RDC, fin de l'ultimatum posé par le président de l'Assemblée nationale aux confessions religieuses pour désigner leurs délégués au bureau et à la plénière de la commission électorale. Mais il n'y a toujours pas d'accord. 6 confessions religieuses sur 8 ne jurent que par Denis Kadima comme futur président de la CENI. La candidature de cet expert électoral présenté par l'église kimbaguiste est rejetée par les catholiques et les protestants. Ces 2 confessions estiment que Denis Kadima est trop proche de la présence de la République. La balle se trouve une fois de plus dans le camp du président de l'Assemblée nationale. Tchad, après plusieurs mois de négociations, le gouvernement s'engage à restaurer les avantages des travailleurs supprimés en 2016 en raison de la crise pétrolière. Un accord signé pour 3 ans qui pourrait mettre fin aux mouvements sociaux répétés de ces dernières années dans la fonction publique tchadienne. Les syndicats s'engagent toutefois à privilégier le dialogue et la concertation en cas de non-respect du pacte pour éviter des débrayages qui ont paralysé parfois des secteurs essentiels comme les hôpitaux. Le prix Nobel de physique 2021 a été attribué ce mardi à 2 experts de la modélisation physique du changement climatique, l'américano-japonais Shukuro Manabe et l'allemand Klaus Rasselmann, ainsi qu'au théoricien italien Giorgio Parisi. Le comité récompense la mise au point de modèles qui ont permis de prédire avec précision le réchauffement climatique. Sport football, l'international ivoirien Serge Aurier évoluera désormais en Liga espagnole. Il a paraphé lundi un contrat avec Villarreal et au plan national, le milieu de terrain togolais Floyd Haïté ne sera pas de la partie pour les 2 matchs contre le Congo. Il est déclaré forfait. Edo Assignon. Paulo Duarte ne pourra pas compter sur le milieu de terrain Floyd Haïté pour les 2 rencontres contre le Congo-Brazzaville. Selon le team média officiel de la sélection, Floyd Haïté, fraîchement revenu de blessure, ne se sent pas apte pour les 2 affiches face au Diable Rouge. Et après 2 défaites en autant de sorties, les protégés de Paulo Duarte ont débuté ce lundi la préparation des 2 matchs. Cette première séance qui s'est déroulée au stade de Kégué s'est axée sur la récupération, quelques exercices physiques appuyés par une mini-opposition. Convoqué pour épauler la jeune génération, Jacques-Alexis Romao a rejoint le groupe ce lundi. On note aussi la présence de Danke Kevin, Thibaut Clédier et Ayman Batraoré. Les éperviers reçoivent samedi au stade de Kégué les Diables Rouges sous le coup de 16h.
Toujours pour ces éliminatoires, certains matchs commencent ce mercredi. Dans le groupe I, le Soudan joue la Guinée-Conakry. Le Maroc se mesure à la Guinée-Bissau. Jeudi, le Libéria se mesure au Cap-Vert. La RDC croise Madagascar. Le Bénin joue en déplacement à la Tanzanie. Le Nigeria accueille la Centrafrique. Le Rwanda sera aux prises avec l'Ouganda. La Tunisie affronte la Mauritanie. Le Mali défie le Kenya. C'est une saison de bon enfant qui sourit à Atakora Lawele. L'international togolais a encore trouvé le chemin défilé avec son club Syrianka pour le compte de la 20e journée. Mais le but du Togolais n'a pas suffi. Son club s'est incliné depuis contre 3 face à Kireso. Atakora Lawele inscrit ainsi son 11e but de la saison. Pour finir, Serge Aurier tient son nouveau club. Après la Ligue 1 et la Première Ligue, l'international ivoirien va découvrir le 3e championnat de sa carrière. Libéré par Tottenham fin août à 1 an du terme de son contrat, Serge Aurier s'est officiellement engagé ce lundi en faveur de Villarreal. Il a signé pour une saison plus 2 ans en option. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que le concours d'entrée à l'Institut national de formation agricole INFA de Tové a démarré ce mardi. Ils sont au total 723 candidats désireux de faire une carrière professionnelle dans les métiers de l'agriculture. Et puis aujourd'hui, c'est la célébration de la Journée mondiale des enseignants et l'édition 2021 est placée sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg